Grand frais, c'est hors de prix. Bah, y a beaucoup. Là, ce matin, on est allé à une épicerie bio là pour aller acheter du lait de chèvre entier. D'ailleurs, je crois que Laura en fait un cette nuit. Et du coup, de fromage de chèvre. Pour faire du fromage de chèvre, 5,65 € le lait de chèvre. Bon, ok. J'ai regardé les prix. J'ai dit, même Laura, elle me dit, mais tu sais, les gens ils disent manger bio, machin et tout ça. Il dit, c'est cool. Oui, il faut un service bancaire spécial pour les tickets restaurants, exactement. Et du coup, Laura, elle me dit putain, mais les gens ils disent manger bio, mais t'as vu les prix? Genre la botte de radis, 2,50 € la botte de radis. Bah ouais, tu vas à l'Intermarché, elle a 99 centimes. Enfin, au bout d'un moment, je veux bien manger mieux et tout, mais t'as vu le prix? T'as vu le prix, s'il te plaît? C'est hallucinant. Les cookies, 30 € le kilo, les cookies. Eh, s'il te plaît. Non, nous on a dû aller dans un truc bio. La prochaine fois, tu viens sur Saint-Dié, il y en a au truc bio. Et mettre en avant les produits locaux, genre le maraîcher du coin, le crémier du coin. Alors déjà, normalement, tous les fromages qui seront dans les box, c'est du fromage fait maison que nous faisons nous. Déjà d'une. Les glaces qu'on va vendre, c'est des glaces fait maison que nous faisons nous. Déjà d'une. Toutes les milliardises présentes dans les box, c'est des milliardises qu'on fait nous, fait maison. Encore une fois. Donc, on va peut-être privilégier notre fait maison à nous, déjà. Et après, on verra. Et puis on n'est pas un resto non plus, on va pas faire 300 couverts par jour. Si on a déjà une box par jour, ça serait déjà génial en fait, tu vois. Donc mettre en avant les maraîchers, enfin je me vois mal aller voir le maraîcher et lui dire moi alors, du coup on fait des box apéro, il me faut 37 kilos de salade par mois. Non, pour lui acheter une salade une fois tous les 3 mois s'il te plaît. Ah, des rats qui traînent. Bah. De toute façon la paperasse ça vous regarde pas. Oui, grave. On a parlé avec mon mari ce soir de quoi? Ma soeur mange bio, laiterie. Ah, le bio. Grand frais, c'est pas si cher en vrai. Je ne dis plus rien. Non, mais après, je t'ai répondu. Hein. En tout cas, cette entreprise fait couler beaucoup d'encre. Après, c'était sûr. Après, je l'ai dit en vlog. Hein, j'ai dit, c'est vrai que vous allez en bouffer de cette entreprise. Parce que ça fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un très gros projet dans lequel on met beaucoup d'espoir et beaucoup de temps et de l'argent aussi, d'ailleurs. Donc, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur. Je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Il y a des gens, de toute façon, qui vont commencer à dire « Ah, il y en a marre, tu parles d'entreprise dans tous les vlogs. Et nanani, et nanana. » Oui, oh, ouais, c'est bon. Détends-toi, gars, en fait. Hein. On parle déjà de ce qu'on veut en vidéo, déjà d'une. Et après, voilà. On a vu une voisine qui avait des poules qui étaient en plein air, ils vivaient leur vie et mangeaient même des vieux pneus. Oula. Fait révéler le talent de traiteur et de service d'hygiène de beaucoup. Ouais, grave. Ouais. Elles usent surtout beaucoup de touches de clavier grave et qui ne tentent rien à rien. Il y en a une paire qui devrait envisager une reconversion. Non, mais c'est toujours pareil. De toute façon, c'est toujours le même débat. C'est voilà, tu lances un truc, tout le monde le lance, forcément, tu sais. Tu parles d'un truc, tout le monde est spécialiste, forcément. Tu parles de dentition, tout le monde est dentiste. Tu parles de service traiteur, tout le monde est traiteur et c'est mieux que tout le monde. Tu parles de vidéo, tout le monde est meilleur vidéaste que tout le monde. Tu parles de bagnole, tout le monde est meilleur mécano que toi. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. En ce moment, j'utilise beaucoup ce smiley, le smiley du clown, tu sais. Il est clown, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Laisse béton, mon gars. Sinon, on arrête de t'écouter parler, c'est réglé. Ouais, ça marche aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, tu coupes la vidéo. Les critiques viendront, c'est... Ouais, alors après, il y a critique et critique. Genre, demain, on va prendre la photo de notre box. Il y a des gens qui vont peut-être dire... Ah, je trouve qu'il y en a pas assez pour 8 personnes. Ou ouais, oh, c'est pas ouf. Ou alors, putain, il y en a beaucoup. Ou machin. Ça, c'est des critiques. Mais il y en a qui vont dire, ouais, t'as vu, putain, c'est présenté comme de la merde. Et puis de toute façon, je suis sûr qu'elle a craché dedans. Et puis de toute façon, c'est scandaleux. Et puis je suis sûr qu'ils déclarent pas leurs revenus. Et puis je suis sûr qu'en fait, ils fraudent. Et puis je suis sûr qu'en plus, il y a pas de formation hygiène. Et puis je suis sûr qu'en plus, elle a chié dessus. Et l'autre, il s'est branlé dans la sauce. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui se passe déjà et c'est ce qui va se passer. Et puis t'inquiète pas que la Chambre des métiers de l'artisanat, ils vont recevoir des appels. Et la répression des fraudes, la DGCCRF, là, ils vont recevoir des appels aussi. Oui, il y a un youtubeur, une youtubeuse qui ont ouvert une entreprise service traiteur à domicile, mais je suis sûr qu'ils ont pas de formation. Et puis je suis sûr qu'ils font ça illégalement. Et puis je vais niquer leur mère et machin et tout ça et tout. Et puis après, nous, on va nous envoyer un courrier, nous appeler en disant oh, on a été signalé, machin et tout. Ouais, bah c'est cool, regardez ce qu'on subit, allez sur mon site internet, adrien-youtube.fr et vous verrez. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, oui. Ah. Ah. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ah. Non, c'est pas logique. C'est comme les gens qui disent t'es harcelé sur YouTube? Change de métier. Bah oui, c'est à nous de changer de métier, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah tu dis ça aussi au gamin qui se fait tabasser tous les jours en allant au collège. Je pense que tout le monde s'est insurgé de la règle qui disait que c'était aux gamins qui se faisaient tabasser qui devaient changer d'établissement. Maintenant, ça a changé. Alors pourquoi on devrait dire aux gens qui sont harcelés, bah change de métier? Bah oui, bah bien évidemment. C'est aux gens qui sont emmerdés de partir. Puis comme ça, ceux qui emmerdent le monde, ils sont toujours là. Et en plus de ça, ils sont boostés en se disant « Ah, on a réussi !» Les bios, c'est un truc de bobo qui ne connaissent rien et qui essaient de se donner bonne conscience. Oui, j'ai rigolé tout à l'heure, j'ai oublié de le dire à mon père. On était à la caisse du truc bio. Et là, sur le présentoir, il y avait du miel. Et c'était marqué miel d'acacia. Et je regarde, c'était marqué miel d'acacia, le gros logo agriculture biologique, vote LFI, roule en Tesla et vegan. Tu vois, il y avait le package complet dessus. Je prends le truc, et Laura elle était en train de je sais plus quoi. Je regarde sur la boîte, je retourne, et il y avait le fameux miel conditionné en France, issu de miel de l'Union Européenne. 7,50 balles le pot de miel, comme ça. Truc de miel. Quelquefois, un recul d'un certain réseau peut être bénéfique. Ouais, d'un certain réseau, je vois duquel tu parles. Oui, je suis allé danser avec la vieille à côté, pour fêter la fête des voisins. C'est logique, c'est pas une excuse. Quand tu vends ton image, tu sais à quoi t'attendre. Non. Ah bon? Donc, tu dois accepter tout, et tu dois accepter les insultes, et tu vas me dire, non, je dis pas d'accepter, mais c'est logique quand tu te montes sur Internet. Non, c'est pas logique. Dans une société saine d'esprit, avec des gens sains d'esprit qui utilisent les réseaux sociaux de manière intelligente, non. Il ne devrait pas y avoir de risque de se montrer sur les réseaux sociaux. Il devrait pas y avoir demain, j'ai envie de sortir, je sais pas, déguisé en rose dans la rue. C'est pas logique que je me fasse taper sur la gueule parce que je suis déguisé en rose. Non, c'est pas logique. Le problème, c'est pas eux qui sortent. Le problème, c'est les gens qui leur en veulent au point de leur taper sur la gueule alors qu'ils leur ont rien fait. Donc c'est pareil. Mais on ne vit pas dans ce monde-là depuis le début. Oui, mais il faut arrêter de dire que oh bah c'est logique. Bah non, ça devrait pas l'être logique. C'est logique, mais de force. Mais non, ça devrait pas l'être. On devrait pas banaliser le harcèlement, on devrait pas justifier le harcèlement ou dire ouais mais bon si tu t'exposes tu le sais. Bah non. Moi je connais des gens, Laura me racontait l'autre jour, une assistante sociale, un jour elle s'est retrouvée avec une carabine sur le bureau. Elle est assistante sociale, elle est là pour aider des gens, elle est là pour essayer de faire son job correctement, aider ces pauvres personnes et tout. Elle est pas là pour avoir une carabine sur son bureau. Bah oui mais en même temps quand tu traites avec des gens qui parfois sont très malheureux, c'est normal. Bah non, c'est pas logique. Ça ne devrait pas, mais ça l'est devenu. Oui, mais là, tu parles comme si c'était normal. J'étais avec le padré. Pas de soucis, Anto. 3 semaines d'arrêt pour dépression et mes collègues veulent que je parte. Oui, bah ma mère aussi a eu des soucis au travail. Hein. Et les gens font tout pour que tu te casses, alors que c'est pas à toi de te casser. Hein. Donc je peux te dire d'aller te faire voir, et c'est logique parce que tu viens là et tu parles publiquement. C'est ça. Ah, on se remet jamais en question, c'est sûr. Tu as un commerce, c'est pas logique que quelqu'un vienne t'emmerder, c'est pareil. Bah oui. Ceux qui pensent que c'est logique n'ont rien de plus. Bah, c'est les gens qui disent... Bah oui, mais en même temps, tu travailles sur les réseaux. Bah oui. Bah oui, bah parti comme ça. Parti comme ça, on peut justifier tout ce qui se passe sur Terre. Bah ouais, mais bon... en même temps... Ah ouais, mais en même temps... T'as vu comme tu sors habillé? Bah ouais, mais en même temps... T'as vu comme tu fais ça? Bah ouais, en même temps... Non. Bah non, en fait. Bah oui, mais t'es plus visible que moi, donc les gens te regardent. Et ça leur donne un droit, du coup? Un droit d'insulter, d'harceler et tout? Pourquoi on chiale quand un flic se fait buter alors que c'est le danger du métier? Bah t'es à la rue, trouve-toi un appart. Mais oui. T'as mal à la tête? Bah, arrête d'avoir mal à la tête. Il y a un black qui fait des TikTok comme ça, un Canadien. T'es malheureux?
Arrête d'être malheureux. Il me fait rire celui-là. Oh bordel. La comparaison, s'il te plaît, ils sont là pour sauver ta vie. Voilà pourquoi on va droit dans le mur. Bah non, je trouve justement la comparaison pertinente, c'est que il n'y a pas à trouver logique qu'il se passe des choses comme ça parce que c'est le métier qui vaut ça en fait. C'est juste banaliser en fait, c'est banaliser cette situation de dire ah ouais, en même temps tu travailles sur les réseaux. Bah ouais, ah ouais, ah ouais. Les mecs là qui ont escorté le gars là qui s'est évadé là, les pères de famille qui se sont fait buter, tu vas leur dire pareil? Bah ouais, en même temps, t'es gardien de prison, s'il te plaît, t'es maton. Enfin, tu t'attendais à quoi? Ouais, faut arrêter de trouver des excuses bidons. Oui, tout est banalisé partout en fait. Ah, je sais que tous avec le même trou. Bah voilà, à partir de là, on est tous logés à la même ancienne. Bichette comme chaton. Ouais. J'ai reconnu aussi. Sous couvert d'anonymat, les gens se sentent capables de beaucoup trop de choses. Bien sûr, bien évidemment. Dire des choses qu'ils ne diraient jamais dans la rue en face. Oh oui. Ça, c'est clair. Pour ça que des fois, quand on croise des gens qui nous reconnaissent et tout ça, ah, Adrien, Laura et tout, je vous suis sur YouTube et tout. Bah, en fait, c'est une fois, il y a des années, j'avais rencontré une abonnée chez Auchan.